Bonjour tout le monde. Hop là. Et bienvenue sur ce nouveau live créatif du jeudi. Je vous laisse le temps d'arriver comme d'habitude. J'ai l'impression que je recommence mes phrases tous les jeudis de la même manière. Je vous souhaite la bienvenue, donc si vous me rejoignez pour donc ce nouveau live créatif avec moi ici en direct, Marie-Christine Pelletier de Créer sous les pommiers. Je vous laisse le temps du coup de vous installer tranquillement, soit avec votre petit café, soit avec votre matériel si vous choisissez de bricoler avec moi. Une carte qui va quand même demander un tout petit peu de travail, donc vous pouvez aussi vous installer tranquillement et regarder, et bien voilà, et partager et échanger avec moi sur vos impressions. Et si vous avez des questions, surtout, vous m'arrêtez. Coucou Sandrine, tu es la première à me saluer. Donc voilà, comme Sandrine, eh bien si vous arrivez ici sur ce live, n'hésitez pas à vous manifester, à me faire un petit coucou. Ça me fera plaisir de voir que vous êtes avec moi. Coucou Séverine, coucou Fabienne, ciao Bianca. Et donc aujourd'hui on va travailler, ça m'a été inspiré un petit peu par la météo, une petite collection trop mignonne avec caprice de météo qui va très bien en ce moment je trouve, puisque la météo nous joue des tours. Bonjour Jacqueline, bonjour Brigitte. Hop là, et oui, la météo aujourd'hui c'est pas foufou hein. C'est pas foufou, mais bon, écoutez, au moins comme ça, on est au chaud chez nous et puis on peut bricoler ensemble. Coucou Annie, tu m'as trouvé aujourd'hui sans problème, bravo. Mais vous verrez que je l'ai décliné aussi d'une autre manière, puis ça va nous permettre de retravailler vraiment une technique. Alors pour les plus anciennes, celle qui scrape depuis longtemps, vous la connaissez forcément, c'est la shaker card, la carte à secouer. Et puis pour celles qui ne connaissent pas encore cette manière de travailler la carterie, eh bien ça va être voilà une façon de vous faire la main, et je vais essayer de vous donner le plus d'astuces possible pour que vous vous sentiez à l'aise avec cette conception de carte qui est quand même vachement sympa, qui plaît beaucoup aux petits comme aux grands. On va pas se mentir, hein, en atelier, on le voit bien régulièrement, que voilà, quand on fabrique les shaker cards, après on n'a plus envie de s'arrêter. Tu n'en as jamais fait Sylvie? Ah bah voilà, c'est super. Ça va être l'occasion eh bien de travailler ça ensemble. Sylvie est d'ailleurs une de mes filleules. Il y a Bianca aussi qui est là, il y en a quelques-unes qui sont là. Je suis ravie de vous retrouver avec moi aujourd'hui. Donc c'est super sympa. Coucou Jocelyne. Alors, je vous la montre cette petite carte. Elle est ici, vous l'avez vue en vidéo. Coucou Marie-Thérèse. Et je vais, enfin en photo ce matin, je vais vous montrer un autre exemplaire de carte shaker que j'ai réalisé. En fait, au départ, j'étais vraiment plutôt partie pour vous faire travailler sur la carte que je vais vous montrer là. Et puis, la météo m'a tellement... En fait, pour ne rien vous cacher, cette carte-là, je l'ai faite ce matin. J'étais vraiment partie sur l'autre. Et la météo m'a tellement inspirée que, voilà, je suis partie plutôt sur caprice de météo. Donc pour celles qui nous rejoignent et qui ne me connaîtraient pas encore, je vais me représenter. Je m'appelle Marie-Christine Pelletier, je suis en Normandie dans le Calvados, entre Cabourg et Caen, si vous situez, pas très entre, on va dire encore plus large, entre Deauville et Caen. Eh bien, je réalise des vidéos live tous les jeudis pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec du matériel de la marque Stampin' Up avec laquelle je me suis associée depuis maintenant 8 ans. Tout ce matériel, vous pouvez l'acquérir auprès de moi, donc via ma boutique en ligne. Vous pouvez prendre contact également avec moi si vous avez besoin de plus d'informations, donc surtout, n'hésitez pas. Je vais retourner la caméra, ceci étant dit, pour vous du coup, vous remontrer un peu de plus près ma carte, et puis vous montrer aussi une autre déclinaison avec une autre collection que j'aime beaucoup. On y va? Coucou Marie, très contente que tu sois avec nous aujourd'hui et très contente que tout se passe bien pour toi. Voilà, alors avant du coup de vous montrer cette carte, je vous rappelle ici le code hôtesse, ça c'est pour toutes les personnes justement qui souhaiteraient passer une commande sur ma boutique en ligne. Si votre commande est inférieure à 200 €, surtout n'omettez pas de mettre ce petit code hôtesse qui me permet bien de vous faire une petite enveloppe surprise le mois suivant. Alors, la petite carte qu'on a aujourd'hui, voilà comment elle se présente. Je vous la montre un petit peu de plus près. Elle s'ouvre comme ça. Alors, je vous montre pas l'intérieur parce qu'en fait, j'ai tout simplement oublié de la décorer, mais on va peut-être le faire ensemble tout à l'heure.
avec donc ici des petits sequins. Et donc, son nom, carte à secouer, puisque elle est là. Voilà, au niveau du volume, on est comme ça. Merci beaucoup, Lynn. Au niveau du relief et du volume, on est comme ça. C'est pas si lourd que ça. Coucou, Corinne. Regardez ces petits personnages là, enfin en tout cas ce petit personnage trop mignon avec donc un papier glacé. Ça, je vais vous montrer vraiment en détail cette collection qui est juste à croquer. Avant ça, je vais vous montrer peut-être du coup, est-ce que vous êtes partante pour que je vous montre une autre façon de travailler la shaker card dans deux formats encore différents. Un ensemble qu'on a également dans le nouveau catalogue saisonnier que je trouve trop beau. Voici du coup cette carte. Alors, si vous vous posez la question de savoir d'où vient cet ensemble-là, eh bien, c'est le lot Reine des abeilles. Je vais vous la montrer de plus près. Reine des abeilles, qui est vraiment hyper inspirante parce que, vous voyez, elle est très romantique avec cette abeille immense, je trouve. Et vous allez voir que j'ai rajouté en plus un petit peu d'embossage à chaud doré. Et donc, ici, j'ai repris les sequins. Alors, ceux-là sont roses. Je vous montrerai, je vous expliquerai où est-ce que vous les trouvez. Ces sequins-là, ils sont vendus par boîte de 3. Et ils sont vraiment très chouettes. On a le rose, le bleu et le vert. Donc, voilà, ça, c'était une autre version. Au départ, vraiment, j'étais partie là-dessus. Puis, je vous dis, la météo m'a entraînée. Et puis, regardez, pour vous dire que on peut vraiment faire des tailles différentes. Vous voyez des modèles différents de cartes. Ici, vous avez une carte classique en termes de dimension. Ici, une carte carrée et ici, une toute petite, enfin une petite carte. Une plus petite carte au niveau du modèle, mais finalement qui fait tout aussi bien son effet. Donc voilà, n'hésitez pas à aller chercher par rapport à ce que vous allez avoir dans votre scrap room et votre matériel pour aller décliner, essayer d'aller vous amuser un petit peu à fabriquer des petites scénettes avec cette petite astuce de la carte à secouer, la shaker card. Bon, je suis contente, ça vous plaît? Oui, moi j'aime beaucoup vraiment cette abeille là qui est juste magnifique. Dans cet ensemble là, vous avez un set de tampons, donc avec, hop là, l'abeille, tous les mots ici qui vont vraiment nous permettre de travailler aussi des cartes assez shabby chic. Vous savez, ces cartes un petit peu effet vieilli. Et bien dans le dies, on va retrouver notamment, vous voyez les petites alvéoles ici, qu'on retrouve ici à découper. On a l'abeille qu'on peut découper, on a la petite abeille ici qu'on va pouvoir découper. Enfin bon, bref, vous voyez que il est hyper complet ce lot. Si vous avez besoin de la référence, c'est celui-ci. Ça, c'est la référence du lot dies plus tampons. Mais évidemment, vous pouvez acheter les tampons uniquement. Ça, c'est vraiment vous qui choisirez. Bon, je suis contente que ça vous plaise ces cartes-là. Évidemment, vous pourrez retrouver les photos sur mon blog où vous aurez toutes les références que vous pourrez reprendre si vous les recherchez. Mais aujourd'hui, du coup, on va travailler sous la pluie avec cette très jolie collection qui, voilà, on peut le dire, je pense, est vraiment une des collections favorites et les collections phares de ce catalogue saisonnier. Hop là, il est là, Caprice de météo. Hello Béné. Où du coup, on va retrouver un très joli lot de papier, je vous le montrerai tout à l'heure, des embellissements à croquer. Alors, quand je vous ai fait la photo, j'avais oublié de mettre ces petites fleurs, mais regardez comme elles sont jolies, ces petites fleurs. Trop mignonnes. Évidemment, le set de tampons et dies, tout ça, on va le découvrir en pas à pas pour cette shaker card. Pour la shaker card, pour les deux shaker cards que j'ai réalisées, donc on va dire par exemple celle-ci et celle-ci, je suis allée chercher des formes qui s'appellent belles formes, où vous allez justement retrouver ces formes un petit peu alvéolaires, des cercles. On a également des formes ici qui sont des formes pleines et des formes ovales ici. J'avais pensé
à utiliser au départ ces formes ovales pour la carte comme ça sous la pluie, parce que vraiment ça pouvait faire penser un petit peu à des flaques, hein, puisque on retrouve pas mal la petite flaque et tout. Donc je m'étais dit que cette forme-là aussi, uniquement, en la mettant, pourquoi pas ici en horizontal et faire, voilà, il y avait peut-être sans doute aussi un moyen de travailler ça. Vous verrez que grâce au matériel qu'on va utiliser, eh bien, les formes, même pas peur qu'elles soient rondes, ovales, peu importe, on va pouvoir vraiment s'adapter en fait aux formes qu'on va utiliser pour faire les découpes. Est-ce que tout est clair? Je suis pas allée trop vite, j'espère. J'avais vraiment envie de vous montrer vraiment tout ça avant de démarrer. Mais si vous avez des questions, surtout, vous m'arrêtez, ok? Alors, est-ce que vous êtes prête à démarrer ce live, enfin ce projet? J'ai choisi, cette fois-ci, on va pas utiliser le petit renard. Coucou Chantal, coucou à tout le monde qui arrive. J'ai vu Guénola, Béné, j'ai vu, Ghislaine, c'est bon. Donc aujourd'hui, plutôt, je suis partie sur le petit lapin que je trouve très mignon. Vous allez voir après dans les papiers qui ont disparu. Qui doivent pas être bien loin. Mais on va avancer du coup. Hop là. Alors, je reste dans ma carte horizontale, non, verticale, pardon, ici, pour faire la base de ma carte. Vous voyez, on va rester vraiment sur une carte tout en hauteur, ce qui me permet en fait de mettre les trois cercles. Ok? Alors, vous allez du coup avoir besoin d'une bande de papier. Est-ce que je vous ai mis la dimension? Oui, j'avais déjà préparé. De 29 cm par 10,5. Donc, en fait, vous allez prendre votre feuille 21, 29, 7. Et dans les 21, on va les couper à 10,5 ici. Et on va descendre. On va recouper ensuite. À 29 notre feuille. Ah, bah, tu vas voir, Jocelyne. Sois pas trop pressée. Je vais t'expliquer tout ça. Jocelyne me demande déjà qu'est-ce que j'ai mis dedans. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Donc ça, c'est la base. Après, vous voyez que... Alors, mais bon sang, qu'est-ce que j'ai fait des papiers? Ben, je les ai rangés. J'ai carrément rangé les papiers. Donc ici en dessous, je ne sais pas si vous voyez que j'ai rajouté un papier design. J'ai fait la même chose ici. Alors, c'est pas un papier design que j'ai rajouté ici, c'est un papier velin qu'on a également dans les nouveautés du catalogue saisonnier. Éventuellement, je vous remettrai en fait les différents noms des produits aussi sur mon article de blog. Donc ça me crée un petit peu un fond animé. Vous voyez, de ne pas avoir quelque chose de complètement uniforme, mais d'avoir quand même une petite animation en plus des sequins. Nous, on aime bien toujours en mettre plus, on ne va pas se le cacher, hein, nous les scrapeuses. Donc, ce papier, il fait partie des papiers design et c'est celui-ci. Est-ce que vous voyez un petit peu, regardez l'effet qu'on retrouve. J'ai découpé un morceau ici de 11 cm par 9,5. La chose qui est importante à savoir, c'est il va vraiment falloir que vous adaptiez eh bien, les formats de vos papiers. Alors, sauf pour la carte de base, mais par rapport en fait à ce que vous allez utiliser, les fonds vont bien, oui, tout à fait. Par rapport à ce que vous allez utiliser comme forme. Donc, ce que je vous conseille de faire dès le départ, et c'est ce que moi j'ai fait dans mon processus de création ici pour ces cartes-là, c'est que j'ai sorti eh bien les formes que je voulais utiliser et on a plein de découpes en fait qui sont dans le catalogue annuel entre autres, mais on en retrouve aussi dans le catalogue saisonnier. J'ai simplement pris les découpes que je souhaitais utiliser et puis eh bien je suis allée voir sur ma feuille de base. Alors ma feuille dans laquelle je vais découper en fait mes cercles, ça va être un morceau de blanc qui fait 14 par 10 et je vais aller voir un petit peu où je vais les placer à blanc. Commencez à réfléchir un petit peu à la déco que vous allez faire sur votre carte et la manière dont vous allez vouloir organiser tout ça. Pour ce faire, ce que je vous recommande également, c'est eh bien de commencer à penser aussi. Alors c'est vrai que ça fait beaucoup de choses à penser en une seule fois, mais voilà, quand on part sur une collection qui est déjà voilà très comment dire facilement, enfin on a des personnages, donc on sait à peu près la taille que ça va prendre. Par exemple ici, j'ai découpé le petit lapin. Voilà, je suis allée le détailler dans les papiers. Donc ça, je vais vous le montrer tout à l'heure. Donc je sais déjà qu'il va prendre une certaine hauteur. Il faut que je regarde aussi, vous voyez ici, j'ai mis, c'est bien, tu penses pour nous, j'essaye, j'essaye Béné, mais c'est pour vous aider dans votre processus de création aussi.
La carte en elle-même n'est pas compliquée, mais ça va vous aider vraiment à prendre des habitudes en fait dans votre processus de création. Donc ici, mon petit personnage, il regardait par là, il est dans cette hauteur-là, j'allais pas inverser mes cercles, vous voyez, c'était pas judicieux. Il lui fallait vraiment de la place devant pour donner cet effet voilà, qu'il était en mouvement. Si je l'avais mis ici, ça aurait eu un petit peu moins de sens, ça aurait caché bien mon cercle ici, mais ça aurait eu moins de sens. D'accord? Toujours prendre les mesures pour tout mettre sur notre carte. Exactement. On y va tranquille. On n'est pas pressé généralement quand on bricole, c'est vraiment parce qu'on a envie de se poser, se faire du bien, donc on y va tranquille. Donc là, mon mouvement, il va être par là. Ici, on voit bien que mon petit personnage, il va regarder plutôt dans l'autre sens. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt réfléchir et je vais pas placer mes cercles de la même manière qu'ici, parce que si je le mets là, il va peut-être couvrir un petit peu mon cercle, d'autant plus que j'ai peut-être des idées pour amener un petit peu d'animation dans la carte. Donc, on pourrait, faut que je regarde, que je réfléchisse, on pourrait envisager d'avoir le petit cercle par ici et inverser un petit peu comme ça. Alors, je vais mettre mon dice de l'autre côté. Coucou Magali. Donc, mettre un petit peu plutôt comme ça pour que, voilà, mon petit lapin ici ait un petit peu d'espace pour exister. D'accord? Si je recouvrais le cercle, c'était voilà, exactement, je vais faire à l'envers, tout à fait. Dans la découpe, dans les découpes qu'on a, je ne sais pas si vous les avez, ou si vous avez détaillé les choses, on a un petit élément qui est assez rigolo. Alors, hop, je vais le sortir d'ici. C'est, hop là, un petit cerf-volant. Si vous vous posiez la question, peut-être vous ne l'aviez pas vu, mais c'est un petit cerf-volant. Et ici, on a les petits éléments du cerf-volant. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée découper l'élément. Et pour amener, puisque ce petit personnage, il n'est pas compris avec un parapluie, même si je vais vous montrer les papiers, on peut tout à fait lui mettre un parapluie, mais j'avais aujourd'hui envie de lui mettre un petit cerf-volant. Et voilà, je vais commencer à essayer de réfléchir et de dire, tiens, ça pourrait être pas mal. Là, j'ai découpé le petit élément. Hop, voilà. Donc, c'est dans quel sens? C'est comme ça. Voilà. Et donc, voilà, mon petit cerf-volant, il va les recouvrir, mais pas trop, et on aura les petites bulles ici qui existeront tout bien. Tout en fait va, vous voyez, trouver bien sa place. On recouvre pas tout et c'est pas mal. Faire à l'envers, du moins dans l'autre sens. Tout à fait, j'avais bien compris, Alexia, ne t'inquiète pas. Donc, qu'est-ce que vous en pensez au niveau de la mise en page? Voilà, vous comprenez un petit peu où je veux en venir. Alors, j'ai choisi le cerf-volant. C'est vrai que d'habitude, je crois qu'on fait pas trop de cerf-volant quand il pleut, mais écoutez, on s'en fiche. On lui rajoutera quand même quelques gouttes de pluie, ça sera un petit peu rigolo. On va dire que c'est un lapin qui n'a peur de rien. Est-ce que, du coup, vous voyez un petit peu où je veux en venir? Donc là, comme je sais que mes cercles, ils vont prendre cette taille-là, je vérifie. Alors, bien entendu, moi, j'avais fait attention, mais du coup, évidemment, ça rentre parfaitement bien. Donc là, on est tranquille avec ce papier-là. Évidemment, il faudra penser à son positionnement ici sur notre papier bleu pour qu'il soit quand même centré. Donc ça, c'est un exercice. Ça va faire vraiment partie des choses auxquelles il faudra faire attention dans la carte. Et après, il va y avoir plein d'autres petites choses sur lesquelles on devra être vigilant. Mais ça, on va les voir les unes après les autres. Est-ce que c'est bon jusque-là? Ça ne m'a pas l'air d'être très compliqué. Mais si vous aviez besoin de quoi que ce soit, surtout... c'est normal, tu es au bord de la mer pour le cerf-volant. Oui, tout à fait. Alors, je peux vous garantir qu'ici, en plus, entre ça, les kitesurf, etc., ça nous connaît. Mais j'imagine qu'en Bretagne, pour les filles qui sont en Bretagne, ça doit être pareil, même en Vendée, peut-être. Alors, est-ce que c'est bon pour vous? Donc, maintenant que j'ai fait ça, il va falloir que j'aille commencer à faire mes cercles. Donc là, je vais prendre ma machine de découpe. Hop là. Je vais la rapprocher par ici. Je vais enlever tous mes petits éléments. Et je vais aller découper mes cercles. Chose très importante. Pour faire les shaker cards, on a besoin de bandes. Tout tombe. On a besoin de petites bandes ici comme ça de papier, de mousse 3D qui sont réalisées donc en bandes, ce qui va être justement très pratique parce qu'elles sont souples. Vous les retrouvez dans le catalogue annuel, mais sinon voilà comment ça s'appelle. Ce sont des bandes adhésives. Je vais te dire ça tout à l'heure, Jocelyne.
Et donc, ces petites bandes, vous voyez, se décollent très très bien, mais elles ont une certaine, hop là, une certaine épaisseur. Vous voyez, chaque bande, elle mesure, alors j'ai plus trop en tête, elle mesure un petit peu moins d'1,5 cm. D'accord? Ok? Donc, quand vous allez aller faire vos découpes, faites très attention de ne pas partir trop au bord ici de vos bordures, parce que pour structurer tout ça, d'accord, pour avoir une carte qui se tienne, je suis allée mettre des bordures vraiment aux quatre coins de mon papier, mais également ces bandes, elles vont se retrouver autour de chaque cercle. Donc, n'allez pas me mettre des cercles ici trop à l'extrémité, ça ne marchera pas. D'accord? Donc, à la rigueur, mettez moins, si vos cercles sont trop gros, etc., peu importe, mais mettez-moi moins de cercles, si vous n'êtes pas sûr, d'accord? Plutôt que d'aller mettre vos cercles ici, parce que ça ne fonctionnera pas, ça sera pas joli. Si vous voulez vraiment quelque chose qui se tienne bien, c'est ça également auquel il faut faire attention, d'accord? Alors, tu peux me redonner les dimensions de la feuille blanche, merci. Celle-ci, ah oui, alors celle-ci, elle fait, hop là, 14 par 10. Là, j'ai fait un matage classique puisque ma base de bleu, ici, en réalité, donc elle va faire 14,5 par 10,5. Ok? Alors, je vais aller découper tout ça. Hop, hop, hop. Alors, hop. Alors, j'ai peut-être été un petit peu longue dans mes explications. J'espère ne pas m'être trop perdue, mais voilà, je veux que vous puissiez ensuite réussir à le refaire tranquillement chez vous. Donc là, hop, je me déplace juste pour me mettre sur ma machine de découpe. Je passe ça dans ma machine et je reviens vers vous tout de suite. En attendant, si vous avez des questions, rédigez-les et puis j'en prendrai connaissance. Bien compris pour les ronds. Ok, mais ça vaut pour les carrés, pour les ovales, etc. etc. C'est vraiment quelque chose auquel on doit impérativement faire attention. Donc, j'espère que je vais réussir cette fois. Hop là. À les placer correctement. Alors, je sais plus, je crois que c'est Jocelyne qui me demandait au niveau des dimensions des cercles. Je vais te les donner. Mais j'ai envie de vous dire, ça va être surtout en fonction de vos projets qu'il faudra adapter les formes que vous allez utiliser. D'accord? Je place mes cercles là. Non, non, c'était très bien. Ok. Merci Jocelyne. Donc, oui, vous pouvez tout à fait coller au projet que je suis en train de vous présenter. Ça, bien entendu, il n'y a aucun souci, c'est fait pour ça. Mais surtout, voilà, il va falloir que vous appropriez tout ça par rapport au matériel que vous avez. Vous voyez, ici, je risque d'être un petit peu juste. On va voir. On verra bien. Sinon, on bidouillera. Parce qu'on peut bidouiller. On peut rattraper quand même des fois quand on est un petit peu juste. Donc, les petits cercles, ça c'est cool. On va pouvoir les garder pour faire d'autres choses. On jette jamais. On récupère et on recycle. Alors, au niveau de la dimension des cercles, ce qu'on obtient, tu n'as pas ces dies, mais la pyramide de cercle. Ok, on obtient, donc on a ici un cercle à l'intérieur, le plus grand qui fait 4,5, le plus petit qui fait un petit peu plus de 2,5, et l'intermédiaire qui fait un petit peu plus de 3,5. Voilà. Donc là, normalement, vous avez toute l'information. Alors, j'ai mon bras qui, aujourd'hui, a décidé, je suis désolée si c'est pas très net, voilà, qui a décidé de se balader. Alors, maintenant, avant de passer à tout le processus d'assemblage, on va, vous voyez, faire un petit peu de déco quand même pour pas avoir quelque chose de blanc. Ici, on est vraiment sur quelque chose de très, comme on dit, un peu kawaii. Donc très bande dessinée, etc. Donc on va les rajouter de la couleur et ça, vraiment, ça va être très mignon. Oui, faire plus fin le tour de la carte avec le double face. Faire plus fin le tour de carte avec le double face. J'ai dû manquer quelque chose. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans le nouveau catalogue saisonnier, on a les mini-brosses. Alors, les mini-brosses, c'est trop bien. On a les grandes, maintenant on a les mini. J'adore.
Je croyais que c'était du papier. Alors, de quoi tu parles? Ah, le papier ici. Eh bien non, c'est pas du papier. C'est vraiment le travail que j'ai fait ici avec des encres. Donc, j'ai pris le béguin bleu et j'ai pris le grenouille guillerette pour vraiment amener de la teinte et quelque chose voilà de léger et de m'adapter surtout aux couleurs qui sont proposées dans le catalogue. Donc, avec ma mini brosse, je vais aller la prélever et puis hop, je vais aller... Alors, j'aime bien toujours avoir une feuille, vous voyez, comme je fais ici, je vais décharger un petit peu. Alors, on n'est pas obligé d'en mettre des masses, hein. Et vous verrez qu'avec la mini brosse, si je veux, une fois même assemblée la carte, je peux tout à fait aller en remettre. Ça, c'est pas mal. Parce que justement, elle est petite, et donc elle se faufile vraiment bien. Voilà. Donc là, voilà ce que ça donne. Je vais prendre la verte maintenant. Donc, grenouille guillerette. Je prélève ici. Je décharge un petit peu. Et je vais, vous voyez, aller, hop, prélever comme ça mon encre. Voilà. Voilà ce que ça donne. Je pourrais rajouter un petit peu de bleu, mais... je pense que ça ira. On verra si besoin, on pourra tout à fait y revenir. Et vous voyez, voilà, pour des petits fonds comme ça, un petit travail en finesse, et bien finalement, les petits modèles de brosse sont vraiment, vraiment super pratiques. Hop là. Alors, une fois qu'on a fait ça, il va nous falloir ce qu'on appelle du papier fenêtré. Papier fenêtre, papier fenêtré. Alors, le papier fenêtré, c'est ce qu'on appelle vulgairement, entre guillemets, coucou Evelyne, du rhodoïde. Chez Stampin' Up, vous le trouvez dans le catalogue annuel, page 140. Ok. Il faut faire très attention parce que c'est du papier qui est très fragile. Alors, c'est du plastique, hein, et c'est très fragile parce que ça se raye assez vite. Donc, faites très attention. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ils nous mettent d'ailleurs du papier de soie, hein, entre les différentes feuilles. C'est tout simplement bien pour que à la manipulation, entre elles ne se rayent pas. Parce que le frottement, en fait, rien que ça, vraiment, ça fait, voilà, ça raye, je vais y arriver, ça raye notre papier. Donc on fait très attention. On fait également attention parce que eh bien avec l'électricité statique, parfois on a des petites peluches. Alors surtout en ce moment qu'il fait pas très chaud, qu'on a des pulls, etc. Des fois vous avez des petits brins de laine, etc. qui peuvent se promener. Ça arrive. Alors l'objectif, eh bien, c'est d'aller, vous voyez, je vais vous le mettre à l'envers ici, et bien tout simplement d'aller recouvrir les petites fenêtres pour créer justement la fenêtre. Pas de souci Evelyne, ne t'inquiète pas, tu vas pouvoir reprendre en replay. Donc là, au mieux, il faudra que notre forme, eh bien, soit de, là on prend la mesure ici. Donc d'ici à ici, je suis à 9. Donc je vais prendre large, je vais faire 11 sur 10,5. D'accord? Donc là, je vais couper. Ça se coupe très très bien au massicot, il n'y a pas de souci. 11 sur 10,5. Alors, j'espère que ça va aller parce que je pense que j'étais un tout petit peu décalé. Alors, j'ai fait 11 là. J'ai bien fait 11. Un tout petit peu décalé. Non, j'ai fait 10,5. Au niveau de mes cercles, mais on va pouvoir rattraper. L'objectif, c'est d'arriver à finir la carte quand même. Voilà. Alors, le rhodoïde, vous ne pouvez le coller, je pense en tout cas c'est ce que je fais moi, que avec du scotch double face. N'utilisez pas de la colle, très très mauvaise idée, parce que ça n'adhère pas, et que vous allez avoir des traces, ça va baver, etc. Donc ça, c'est pas possible. Alors, comme je vous le disais, je pense que je suis allée un tout petit peu près du bord. Donc, comment j'ai pris mes mesures, moi? 10,5, bah, j'ai pas bien coupé. Je vais recouper à 10,5. Super comme d'hab, t'es gentil, Monique. 10,5. Bah non, c'est pas 10,5, je suis bête. C'est 10. Hop là, voilà. Donc, c'est 11 par 10, ok? Tu prends en cours, pas de souci, Maryse. Et ensuite, tu en es heureuse.
Bon, eh ben écoute, alors, bienvenue et profite du live. Donc voilà, là c'est bon. Alors, comme je le disais, il faut du double face. Je vous le disais également, je crois que je suis allée un tout petit peu trop près ici du bord. D'accord? Donc, il n'est pas impossible que mon double face, à vérifier, s'il passe pas, ça se recoupe très très bien le double face. Attention, là, on est bien d'accord, vous vous souvenez, je vous ai dit que moi, mon décor, il était comme ça. C'est pour ça que c'est important de faire le décor aussi à l'avance. Donc du coup, on va retourner pour mettre le rhodoïde ici. Ne le mettez pas ici. D'accord? Voilà. Donc là, on va aller mettre du coup notre scotch double face. Donc on va tirer une bande en haut. Alors le scotch double face se découpe très très bien à la main, il n'y a pas de souci. Donc on peut y aller. Bon, vous inquiétez pas, il y a des petits messages bizarres qui circulent. On s'en fiche, on s'en occupe pas. Hop là. Voilà. On peut, si on veut également, aller mettre un petit peu de double face par-ci, par-là, entre les différents cercles. Ça va nous permettre bien de structurer vraiment et de coller, de caler vraiment le rhodoïde vraiment contre le projet. Ok. Hop. Voilà. Voilà. Je vais en remettre un ici. Alors, tout le monde connaissait bien le rhodoïde. Vous n'avez pas de questions à ce sujet. Surtout, vous m'arrêtez. Hein. S'il y a quoi que ce soit, je suis là pour répondre à vos questions. Donc là, je vais en mettre de côté aussi. Mais celui-là, vous voyez, comme je l'ai mis un petit peu au bord, hop, je vais le défaire. Et puis, je vais aller faire superposer ici. Est-ce que vous aviez tous vu cette très jolie collection? Est-ce que certaines ont déjà craqué pour cette collection? Ou pas? Dites-moi. Bien tenir le rhodoïde. Oui, oui, tout à fait. Il va falloir faire très attention de ne pas le salir, de vraiment... voilà, ça fait partie des choses un petit peu délicates dans la création de cette carte. Il faut vraiment prendre son temps. Je pense que c'est le vrai mot. Il faut prendre son temps. Le papier, oui. Ah oui. Ben oui, j'ai craqué. Vous voyez, je vous l'avais dit, j'étais sûre. Il est vraiment trop, trop beau. Trop, trop beau. Celui-là, c'est ma collection chouchou. Vous me faites rire. Ah, j'avoue, moi aussi. Je pense que c'est vraiment... Alors, on va voir si j'ai été... Ça passe juste, mais ça passe. Trop forte. Hop là. Voilà. Le plioir, mais bientôt le papier. Ah, le petit plioir, là, j'ai fait aussi une autre carte. Alors, celle-ci, peut-être que je vous la présenterai. On la travaillera encore, parce que le rhodoïde, on peut faire plein de choses avec. Ici. Plein de choses. On peut faire des boîtes. Hop. Là, je suis en train d'enlever, en fait, tous les scotch, tous les doubles faces, hein, tous les petits retours. J'essaie d'aller un petit peu plus vite. Je n'ai pas, mais je peux faire avec autre chose. Oui, tout à fait. La preuve, hein, j'ai bien fait avec les abeilles. Je ne sais pas si tout le monde était là quand je l'ai montré. Je vous la remontrerai à la fin, la carte que j'ai faite avec les abeilles. Hop là. Et du coup, celle-ci. Donc oui, ça se décline, ce type de modèle-là se décline très facilement. Alors, je sors un tout petit peu du cadre. Là, c'est vraiment pour me mettre... Parce qu'il ne faut pas que je me rate là. Parce que le double face, eh ben, on ne peut pas y revenir si on n'est pas droit. C'est un petit peu compliqué. Voilà. Donc là, vous voyez, hop, mes petites fenêtres sont faites. Mais me semble plus épais. Alors, le rhodoïde, effectivement, il faut quand même, pour ce genre de carte, je vous recommande d'en prendre quand même de bonne qualité. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut absolument qu'il se tienne. Peut-être vous ne le savez pas, mais on peut même embosser à chaud sur le rhodoïde. Alors, il faut y aller doucement, mais ça marche. Ok, pas de souci, Martine. Donc voilà, vous voyez, hop, ce que ça donne. Du coup, je vous montre un petit peu comment on avance.
on est là, vous voyez notre petite feuille de pluie, et hop là, voilà, ça commence à prendre forme tranquillou, on est pas mal. Alors maintenant qu'on est là, on va avoir besoin eh bien, de nos fameuses bandes de papier qui sont ici. Bandes de papier, bandes d'adhésif, hein, c'est de la mousse, donc comme les mousses 3D qu'on utilise, mais celles-ci, elles sont adhésives dans toute leur longueur, et on va pouvoir en plus les manipuler, les travailler pour faire les cercles, donc ça c'est pas mal. Donc vous voyez déjà, rien qu'en les défaisant, eh ben, elles se tordent d'elles-mêmes. Donc ce qu'on va commencer par faire, c'est déjà le tour, au moins en partie. Pourquoi? Parce que ça va vraiment, encore une fois, tenir et structurer votre carte. Alors, vous n'êtes pas obligé d'en mettre vraiment de partout. Vous pouvez en mettre quelques éléments, mais j'avoue que pour vraiment un rendu parfait, voilà, quelque chose de très fini, parce que je ne sais pas si vous en avez comme ça chez vous, mais moi, j'ai souvent mon mari qui aime bien, décortiquer toutes les cartes, aller manipuler ça pour voir un petit peu comment c'est fait, et pourquoi pas parfois avoir l'esprit un petit peu critique, ou en tout cas émettre, voilà, une opinion, etc. Et j'en connais d'autres, hein, j'ai des noms. Je citerai pas là, mais j'ai des noms. Et ben justement, là, on planque tout, comme ça, et ben rien à dire. Est-ce que vous en avez des comme ça, vous, chez vous? Des maris qui sont un petit peu critiques, je suis pas allée très droit, mais c'est pas gênant. Pas critiques, mais qui aiment bien aller chercher comment ça a été fait, etc. Nous, on connaît nos astuces, mais eux, parfois, ils sont assez bluffés, je pense, par ce qu'on arrive à faire avec nos petits morceaux de papier. Et ça, j'aime bien, les mettre au défi parfois de comprendre comment ça a été fait, etc. Ça, c'est très rigolo. Hop là, et là, on va fermer. Voilà. Vous voyez que même avec la paire de ciseaux, ça se coupe très bien. Hop. Voilà. Donc là, on a la base. On n'hésite pas, si vous avez des chutes, pourquoi pas ensuite, on va déjà faire les cercles, mais aller en mettre quelques éléments par-ci par-là, toujours pareil, pour structurer bien la carte. Non, c'est un amour, pas de critique. Ah non, alors c'est vrai que j'ai peut-être pas utilisé le bon mot. C'est pas de la critique, mais qui aime bien aller chercher comment ça a été fait, etc. Bah là, on cache tout comme ça, on fait pas. Là, je reprends une bande, et je vais aller me mettre, vous voyez, alors je vais prendre celle-ci, parce que c'est vraiment celle qui va me poser le plus de soucis, je pense. Et je vais aller tout simplement, hop, tourner, alors je vous montre de plus près, vous voyez, tourner, eh bien, autour de mon cercle. Alors, la chose auquel il faut faire attention, à laquelle, pardon, il faut faire attention, c'est de ne pas empiéter à l'intérieur, c'est-à-dire là où on a le jour. Hein, il faut vraiment que ça reste bien caché, que ça ne dépasse pas, pour justement garder le mystère de cette carte. Hop là. Alors, la chose hyper importante, vous l'aurez compris, eh bien, c'est de avoir vraiment un cercle complètement hermétique. Il ne faut pas, absolument pas, qu'il y ait 2 jours, parce que c'est ça qui va retenir les sequins. D'accord? Puisque là, on va ensuite poser des sequins. Donc, c'est vraiment ça qui va aller retenir tout ça. Donc, on vérifie. Là, il n'y a pas de souci. Hop, c'est ici que ça pousse un petit peu, j'en étais sûre. Je vais essayer de pousser un petit peu. Hop, voilà. On vérifie que tout passe bien, qu'il n'y a rien ne dépasse. Et on va faire la même chose pour les 2 autres petits cercles. Tac. Alors, hop, je vais faire le petit. Donc, vous voyez pourquoi je me suis permise de vous faire un certain nombre de recommandations au début de la carte. C'est parce que, voilà, il y a plein de petites choses auxquelles il faut faire attention. Mais si justement vous avez été attentive au départ pour installer vos cercles, etc., eh bien, vous n'aurez pas de difficulté à faire, eh bien, tout cet assemblage-là. Si malheureusement vous avez été trop près du bord, etc., bah, ça va être plus difficile. Ça se rattrape, hein, mais c'est un petit peu plus difficile. Donc, il vaut mieux faire attention dès le départ. Hop là, voilà ce que ça donne. Ok? Alors, hop, on finit.
Et après, je vais vous parler des sequins. Comme ça, je vais te dévoiler d'où viennent ces sequins. Ils sont dans le catalogue annuel. Et ils sont très jolis. Hop, là, évidemment, il va m'en manquer un petit bout. Là, bon, ça se défait, c'est pas grave. Là, on est bien. Tac. Toujours de bons conseils pour travailler. Écoute, j'essaye. C'est important de vous donner quand même toutes ces astuces-là. C'est live, ils servent à ça. Hein. Pouvoir vous aider. Puisqu'on n'a pas, on peut pas, on n'est pas toutes en proximité les unes des autres. Ben, au moins, ça permet de, voilà, que vous puissiez continuer à vous amuser avec tous ces beaux produits. Hop. Et alors, vous faites tellement de belles choses. Moi, j'adore. Beaucoup d'entre vous me partagent soit en direct, soit vraiment en privé, parce que certaines préfèrent vos créations. Et j'adore. Donc, vous voyez là, j'ai récupéré un petit morceau. Pas de souci, je le mets. Hein, et donc, voilà. On a un petit peu ça. C'est pas super joli, mais quand on le retourne, tout va bien. Alors, c'est là où aussi il va falloir être très attentive et en tout cas prendre son temps pour le faire. On va déjà commencer par coller directement sur la carte notre petit papier avec la pluie. Alors ça se pose toujours. Comme toujours, nous t'écoutons. T'es trop mignonne, Guénola. Écoute, on essaye, hein. Et puis ça serait pas drôle, je trouve, de comment... si vous me regardiez dans un silence religieux, bon, ça serait un petit peu déprimant. Donc, tant qu'à faire, autant vous donner les bonnes astuces. J'adore les explications. Parfait, Martine. Alors, on vérifie qu'on ne s'est pas trompé. Tout va bien. Là, on est très bien. Vous voyez, pas de souci. Alors, nos petits sequins. J'en ai un là. Où est-ce qu'ils sont, mes autres? Ils sont là. Alors, nos petits sequins, ils sont là. Et je vais vous les retrouver dans le catalogue annuel, du coup. Ils sont vendus par boîte de 3. Alors, on a les bleus, c'est celles qu'on va utiliser aujourd'hui. Les roses. Et les vertes. Oh, Jade, ma petite Jadou. Merci beaucoup, ma belle. Petite collègue. Alors, du coup, oui. Alors, les sequins, voilà. Ils sont ici. Page 141. Ils sont juste là. Alors, il s'appelle, pour le nom, c'est sequins raffinés pour tous. Et très sympa et magnifique, les explications sont très claires. Merci beaucoup, Jocelyne. Bah tiens, tu vois, Jocelyne, les sequins, donc c'est sequins raffinés pour tous. Donc, il y en a 3. Il y a 20 grammes de sequins par contenant. Vous voyez que là, alors celui-ci, je m'en suis pas encore servi. Il est quand même bien plein. Et alors, il y a vraiment des trucs super jolis dedans. On a, du coup, pas que des... vous voyez, pas que des sequins classiques. On a des petites perles, on a du doré. Oui, on a des petites perles, des petits sequins dorés et des perles aussi. Je sais pas si vous les voyez, les perles là. On en voit une là, une petite perle blanche. Donc, vachement joli. Ces petits sequins pour ces cartes à secouer sont juste merveilleuses. C'est celles que j'ai utilisées également ici pour la carte avec l'abeille. Vous voyez, on les retrouve ici. Donc, on a les perles dans les petits éléments dorés. Alors là, c'est encore un petit moment un petit peu délicat. Je vais pas coller tout de suite parce que j'ai quelques éléments qui s'étaient décollés. Je visualise un petit peu où je vais devoir mettre mes sequins. Là, tu vois, j'ai un petit... Voilà. Et je vais aller faire des petits tas. Donc, je vais prélever. Je sais que je vais avoir un cercle par ici. Alors, on y va tranquille. Hein. On n'est pas obligé d'en mettre des tonnes. Sequin raffiné. Ah, Sandrine, le retour de ma super assistante de choc qui vous donne la référence pour celles qui en auraient besoin. Merci beaucoup. Merci. Hop là. Donc, on va mettre un petit tas. Donc, vous identifiez évidemment là où vous allez avoir le cercle le plus grand. On va en mettre un petit peu plus. Et puis, on diminue en fonction de la taille de l'élément. Hein. D'accord ? Donc, hop. Vous voyez, là, je pose ma carte. Il faut évidemment absolument
que les sequins ne se trouvent pas coincés sous les mousses. Si c'était le cas, eh ben, pourquoi ne pas remplir les cercles? J'avoue, mais après, je suis pas sûre que j'arriverai finalement à bien... J'y ai pensé, hein, mais je suis pas sûre, comme j'ai fait un matage, que j'arriverai à bien centrer. Si vous n'avez pas de matage et que vous faites vraiment de l'assemblage vraiment l'un au-dessus de l'autre, oui, effectivement, c'est tout à fait possible. Ici, comme j'ai un matage, je suis pas sûre qu'en retournant, finalement, je me retrouverai avec, vous voyez, quelque chose à coller comme ça, j'aurais du mal à identifier, finalement, où je me situe. Bon, après, j'ai envie de dire, ça se tente, et souvent, de toute façon, ensuite, on adapte la technique à notre façon de voir un petit peu aussi les choses en 3 dimensions. Hein, ça aussi, ça y joue beaucoup. Certaines vont être plus confortables. Par exemple, j'en vois qui prennent leur massicot à l'envers. Bon, moi, je pourrais pas prendre le massicot à l'envers, mais certaines le font. Et c'est OK à partir du moment où voilà, vous vous sentez à l'aise avec cette façon de faire. Donc ça, j'ai envie de dire, ça va vraiment être en fonction du type de carte que vous avez, du type de fond que vous avez et de la manière dont finalement les choses se présentent. Est-ce que c'est clair ? Ok, bon, c'est une bonne réponse. En tout cas, ça vous... Voilà, ça vous parle. Mais c'était tout à fait judicieux. Hein. Je reconnais complètement que ça serait plus simple. Je sors juste un petit peu du cadre pour vérifier. Je vais baisser un petit peu mon tas ici. Hop, c'est le moment un petit peu délicat, donc j'essaie de rester concentrée. Avec une plaque miroir. Oh là là. Alors là, on voit que Guénola, je te connais maintenant bien et je sais que tu es super équipée et c'est une bonne idée. Effectivement, moi, j'ai pas, mais... Béné, elle dit, bien sûr, les indications de Marie-Christine. Non, mais je suis sûre qu'en fait, il y en a plein qui ont des très bonnes idées aussi. Hein. Ce tas-là, il me convient pas, il est trop bas. Allez, ça y est, c'est parti. C'est le grand moment, mesdames. On enlève du coup toutes les petites mousses, enfin toutes les petites bandes. Je vais pas y arriver, toutes les petites bandes. Hop là, on a pensé à se restructurer un petit peu notre carte en rajoutant, vous voyez, ces petits éléments-là. Ça, c'est quand même une bonne chose. Hop là. On enlève ça, on vérifie. Hop, ça. Évidemment, ma carte a bougé. Tac. Évidemment, c'est pas grave. Allez. Recalez-vous, les petits cocos. J'ai voulu aller trop vite. Tac. Que ça va être bon, là. Ça a l'air pas mal. Toujours ce tas-là qui est un petit peu... Je prends le temps, hein, les filles. Excusez-moi, mais j'aime autant prendre le temps. Là, je vais me caler un petit peu sur ce que je vois en bas, ce qui me convient pas mal. Et on y va. Alors, je pose parce que ça colle, mais on peut jouer encore un tout petit peu si on n'est pas collé. Donc, vous faites presque effleurer le papier. On vérifie en haut, en bas, sur les côtés qu'on est bien. Et une fois qu'on est sûr, vous voyez, j'ai juste vraiment posé délicatement. Une fois qu'on est sûr, on colle. Alors, j'ai pas vu du coup, je vais la faire cette carte. Ah bah super Béné. Je suis désolée Brigitte, j'ai vu que tu avais écrit un message et du coup il est passé trop vite, je peux pas reprendre. Mais je le reprendrai après. Donc là, j'ai peut-être mis un petit peu trop de sequins, mais voilà du coup ce qu'on obtient. Oui, oui, tu peux la refaire Béné du coup, il n'y a pas de souci. Alors, mon petit personnage, il est là. Trop mignon, ce petit lapinou. On va le mettre comme ça. Je crois que j'avais sa petite flaque d'eau que je vais aller découper parce que c'est quand même mignon. Le petit, hop, ici, qu'on va mettre, je pense, comme ça. Voilà, c'est pas grave si ça passe par-dessus. C'est pas grave du tout. Une chose que j'ai oublié de faire, mais c'est presque voulu, c'est rajouter quelques petites gouttes de pluie. Et on va également, c'est pour ça que je vais vous montrer l'importance aussi de... C'est délicat en tout cas, oui. Alors, c'est délicat dans tous les sens du terme. Je vais rajouter un petit peu de bleu. Et donc, vous voyez qu'avec avec la petite brosse, je peux passer un petit peu partout, comme si j'avais un peu une brosse à dents. La chose importante, c'est que même si vous mettez un petit peu d'encre, et c'est pas du tout gênant, vous voyez, j'y vais même, je peux vous montrer que je peux y aller franchement. Ensuite, on prend un petit chiffon. Alors, un chiffon doux.
et on enlève l'encre et il n'y a pas de souci. Ok? Je vais remettre un petit peu de vert aussi, parce que je trouve que j'ai été un petit peu chiche. Hop, en vert. Alors, quel succès. Oui, bah, après, c'est la petite carte à secouer. Hein, c'est un joli projet. Et puis, bon, comme il fait pas beau, il y a un petit peu plus de monde. Je suis contente. Ça me fait plaisir de vous avoir avec moi. Au moins, je parle pas toute seule. Bon, ça m'arrive des fois, j'avoue. Hein. L'autre jour, j'avais des... Je me permets, comme je suis en train de découper la petite flaque d'eau, j'avais des clientes et puis elles avaient besoin à la maison, elles avaient besoin de matériel. Donc, j'allais dans mon bureau et elles m'entendaient. Bon, alors là, il faut que je prenne ci, prenne ça. Voilà, ça m'arrive de parler seule. Mais je suis sûre que je ne suis pas la seule. Rassurez-moi. Trop chouette cette carte. Dès que je quitte la position horizontale, j'imagine, tu vas essayer de la faire. On t'écoute religieusement. Ah, bah écoute. Super. Hop là. Voilà. Après ça, on rajoutera la petite flaque d'eau parce que c'est quand même mignon. Regardez, c'est trop choupinet. Donc, là, le petit personnage, on peut le détailler avec le dies. Le dies ne découpera pas la petite flaque d'eau. Je vais vous montrer les papiers. Mais vous voyez que là, je l'ai fait en 2 minutes à la main, donc il n'y a pas de souci. Ok? Viviane, bonjour, j'adore la carte. Super, bonjour Viviane. Alors, regardez les papiers, parce que du coup, j'avais pas pris le temps de vous les montrer, maintenant que j'ai avancé un petit peu. Moi, tout le temps, je parle toute seule. Ah, bah Sandrine, vraiment, on était fait pour se rencontrer. Je vais essayer de la faire. Super. Donc, regardez toute cette petite série de papiers. Alors, vous avez toujours une face où ils ont rajouté cet effet embossage, cet effet un petit peu glossy, qui est vraiment très joli. Ici, bah, vous l'avez vu, c'est le fameux papier avec les gouttes d'eau. On a aussi en effet glossy tous ces petits parapluies qui sont vraiment trop mignons. Les fameux personnages, justement, là je suis allée découper, en fait, détailler un des petits bonhommes, c'est celui-ci que je suis allée détailler. Vous voyez, avec cet effet glossy toujours absolument incroyable. Là, c'est les mêmes papiers qu'on voit. Un papier un petit peu plus, alors je vais vous dire complètement dans la couleur du ciel actuellement en Normandie. C'est formidable, on est à peu près comme ça. Hein. C'est super. Heureusement qu'on a le cœur chaud, parce que voilà. Et ici, on retrouve notre petite tortue, le petit loup ici. Ça me fait penser beaucoup pour celles qui connaissent Mini Lou, vous savez, le petit personnage des enfants là en BD, et le petit cochon avec des petits nuages trop mignons. À l'arrière, on a des couleurs, enfin des choses un peu plus uniformes, vous voyez, qui va vraiment pouvoir nous permettre... on a des choses très jolies, nous permettent de faire des choses bien mignonnes. J'aime beaucoup le petit renard avec son parapluie. Oui, oui, il est trop mignon. Là, c'est pour ça. Bon, je voulais changer un petit peu par refaire la même carte. Mais oui, il est trop chou, ce petit renard avec son petit parapluie. Je suis bien d'accord avec toi, Florence. Hop là. Allez, je mets les papiers ici. On va continuer à avancer un petit peu. Donc, dans... Hop, je mets juste un tout petit peu d'ordre autour de moi, pardon, parce que sinon je vais m'y perdre. Vous me connaissez maintenant bien, pour la plupart. Donc oui, je voulais rajouter quelques petites gouttes de pluie. J'ai oublié de le faire tout à l'heure, mais c'est pas grave, on va pouvoir s'en occuper dès maintenant. Et je vais également rajouter, on a dans nos découpes des petits nuages, on a aussi des tampons petits nuages. J'attends toujours les lives de Marie-Christine avec impatience, je pense ne pas être la seule. Oh, c'est gentil Corinne, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Enfin, tout me fait plaisir de vous avoir avec moi, ça me fait plaisir. Mais j'avoue que, voilà, d'avoir comme ça des petits retours, c'est chouette. Ça met du baume au cœur et puis ça donne envie de continuer. Chez vous, c'est la pluie. Au Québec, c'est la neige depuis hier soir. On a 29 cm de tombée. Oh mon Dieu. Alors moi qui pleurais il y a 15 jours parce que... Non, la semaine dernière, je ne sais plus, parce que on avait 3 cm à peine qui étaient tombés en Normandie. 29 cm, c'est terrible. C'est terrible. Alors, les petits nuages, trop mignons. On a les tampons. Trop bien, c'est live. Merci les filles, vous êtes trop mignonnes. Alors, on va en faire... bon, je n'ai pas besoin d'en faire beaucoup. Hop, on va en faire comme ça. J'ai pris
Mes petits feutres à alcool, donc là je suis en béguin bleu pour celles qui poseraient la question. Dans le sud, beau soleil mais froid. Ah ben écoute, profite quand même alors, j'ai envie de te dire Evelyne. Hein. Et il neige encore. Eh ben écoute Carmel, t'es bien avec nous hein, finalement. Donc j'ai pris mon feutre à alcool béguin bleu assorti à mes nuages et je vais prendre le clair et je vais tout simplement aller passer au contour pour donner encore un petit peu plus de relief. Toi aussi Marie, t'attends mes lives. Oh, vous êtes trop mignonne. J'ai bien pris le clair, oui. Hop. Alors, chose importante, puisqu'on est sur du papier, on est sur les feutres à alcool, j'en profite, ne repassez pas, hein, une fois que vous avez, si vous désirez en fait rester sur une teinte un petit peu claire, ne repassez pas dessus tout simplement parce qu'à chaque fois que vous allez passer, même si c'est la teinte claire, si vous repassez en fait sur votre couleur, vous allez foncer forcément vous allez rajouter en fait du pigment, rajouter de la couleur et vous allez forcément foncer du coup votre colorisation. Donc, il faut y aller tranquille, mais ne passez qu'une fois si vous voulez rester sur une teinte claire. Plus vous allez repasser, plus eh bien vous allez foncer, votre sujet, d'accord? On n'aura pas du coup de traces, hein, ça c'est justement la force du feutre à alcool. Mais voilà, à chaque fois qu'on va aller repasser le feutre à alcool dessus, on va forcément aller foncer le sujet. Donc là, hop, je passe les dies. Nous sommes tous accros. Brigitte. Merci beaucoup les filles. Alors, je passe dans ma machine de découpe. Hop là. Tic-tac-touc. Hop là. J'étais juste en train de caler mon papier, excusez-moi, il y a eu un petit moment très calme. Allez. Ah, mais j'ai compris pourquoi. Hop. Voilà. Les petits nuages. Alors, non, c'est pas des nuages toxiques, Béné. Alors là, bah écoutez, on va voir un petit peu par rapport aussi à notre petit sujet. On peut en mettre un par ici, un par là. On va voir un petit peu. Là, lui, on va le mettre par là. Alors, vous tracassez pas, on a des petits messieurs qui passent par là, on s'en occupe pas. Le petit, du coup, cerf-volant, on va aller coller, du coup, les petits éléments. On est presque à la fin, là, les filles. Tes lives sont addictifs. Ah, d'accord, excusez, je n'avais pas vu. J'ai eu le pire scénario aujourd'hui. Ah. Alors, je sais pas de quoi tu parles, Bianca. Après, si tu as besoin de m'appeler, après le live, je suis dispo. Hop. Tac. J'aime bien parce qu'après le live, généralement, il y en a toujours quelques-unes d'entre vous qui me passent un petit coup de fil, c'est mignon. Visite impromptue. Ah, t'es frustré, t'as pas pu être là, d'accord. Bah, c'est pas grave, tu prendras au bout. Alors, regardez un petit peu, c'est mignon comme ça. Qu'est-ce qu'on vous en pensez? On est pas mal, je pense. On n'hésite pas quand même à aller, vous voyez, c'est pas du tout gênant d'aller recouvrir un petit peu, mais là, au niveau du, comment dire, de la mise en page et de la dynamique qu'on va mettre dans la carte, c'est toujours ça, essayer d'aller chercher un petit peu de mouvement et tout ça. Ah bah tu vois, Bénéchon, t'es sûr. Alors, donc du coup, ce que je disais, j'ai oublié juste de faire les petites gouttes de pluie, mais c'est pas du tout grave. Ça vous montre du coup que moi aussi, ça m'arrive de faire n'importe quoi, la preuve. Donc, je prends mes petites gouttes de pluie ici.
On fait attention à la forme, hein, avec la goutte d'eau au plus large qui va aller vers le bas. Ok. Je vais aller en distiller ou en tamponner un petit peu par-ci, par-là. Et ensuite, on va pouvoir aller assembler nos petits éléments, mettre les petites fleurs et ça sera fini. Vous restez avec moi jusqu'au bout, j'espère. Ça me fera plaisir. Et puis comme ça, vous me direz un petit peu. Donc, dans l'absolu, je suis d'accord avec vous, j'aurais dû les faire avant, ça c'est sûr, j'ai juste oublié. Mais vous voyez qu'avec le rhodoïde, du coup, je peux tout à fait me permettre ça. Hop. Et le fait que j'ai structuré correctement ma carte, eh bien, je peux aller quand même mettre de la pluie, c'est pas du tout gênant, puisque, enfin, retamponner dessus, puisque vraiment elle est bien structurée de partout. Ok? On arrive à rattraper, hein, vous voyez. Toc. Voilà. On a rajouté quelques petites gouttes de pluie. Très joli, j'aime beaucoup. Ah, c'est bien. 20h, je viens de passer une commande. Ah, ah tu viens de passer une commande. Ah, les sequins, ça sera pour la prochaine fois. On va coller, du coup, la petite flaque d'eau. Par contre, mon petit lapin, je vais le mettre en 3D. Ça va lui donner un petit peu de présence. J'ai raté le début, je regarde un replay. Pas de souci, Nathalie, ne t'inquiète pas. C'est fait pour ça, les replays. On peut mettre des ronds. Alors, au pire, on peut mettre des ronds. Des ronds de pluie. Oui, tu peux mettre des petits ronds si tu veux. Alors, je ne sais plus où est-ce qu'il est l'autre. Je crois qu'on était à peu près comme ça. Ou on peut remettre, on aurait pu remettre des petits sequins aussi, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Voilà. Lui, du coup. Voilà. Et comme ça. Voilà. Là, ça me semble pas mal. Vous voyez, il y a le mouvement un petit peu avec les nuages, tout ça. Et tout va par là. Donc, il faut bien penser à ça quand vous structurez votre carte au départ. Hop. Et une fois que vous avez votre idée bien établie, ben on déroule. Pour pas tâcher le rhodoïde. Oui, tout à fait. Oui, bien vu. Effectivement, évidemment, elle a raison. On aurait pu remettre les cercles pour ne pas tâcher le rhodoïde. On aurait pu remettre les cercles qu'on a découpés. C'est une très très bonne idée. Bravo d'y avoir pensé pour moi. Merci beaucoup. Hop là. Voilà. Là, par contre, elle, je vais la mettre vraiment au sol parce que, bon, en 3D, ça n'a pas tellement d'intérêt, je trouve. Voilà, je vais quand même essayer de me caler au niveau du pied. Voilà. Et puis lui, est-ce que je le mets en 3D? On pourrait. Je le mets en 3D. Celui-là, je le collerai bien et lui en 3D peut-être. Ouais, je vais faire ça. Donc, je vais coller un petit peu. Donc là, je fais attention de ne pas mettre de colle sur mon rhodoïde par contre. Ok. Parce que vraiment, ça, le rhodoïde, ça n'aime pas du tout la colle. Hein, mais pas du tout, du tout. Hop là. Donc, intégrer, comme je l'ai fait, vous voyez, des éléments qui vont aller recouvrir un petit peu votre carte. Ça, là encore, on est dans cet effet de mouvement. Donc là, je vais mettre un petit peu de colle juste ici sur la pointe. Et je vais mettre une petite pastille en 3D sous mon cerf-volant. Voilà. Voilà. Dans la collection, on a, comme je vous le disais, ces jolies petites fleurs. On va pouvoir aller en rajouter quelques-unes par-ci, par-là sur le sol. C'est quand même bien mignon. On a également des petites fleurs, des petites pâquerettes, etc. que vous pourriez tout à fait mettre. Hein. Il n'y a pas de souci. Là, on est vraiment après sur de la déco. C'est vous qui choisissez comment vous allez organiser un petit peu tout ça. Hop là, ah, ça me colle au doigt. Tac. Voilà. Comme ci, comme ça. J'aurais pu en mettre un petit peu de vert. C'est peut-être même ce que je vais faire pour foncer encore un tout petit peu. Et puis on aura fini. On pourra faire de la déco à l'intérieur. Bon, on va peut-être pas...
je la finirai. Hop là, j'y suis allée un petit peu fort, c'est pas grave. On va mettre les petites fleurs. Donc là, on peut les coller avec de la colle, hein, c'est pas un souci. Ça marche pas mal. Ça marche pas mal. Trop mignonnes ces petites fleurs. Hop. Voilà. Il me tarde de pouvoir me mettre au scrap. Ah bah écoute, je te comprends. C'est rigolo, hein, comme on... C'est vraiment des choses qu'on a envie après de... Ça nous manque, en fait, quand on peut pas. Et à un moment donné, on aime bien faire la pause. C'est vrai que parfois, on aime bien faire une petite pause et ne plus faire. Ou parce qu'on n'a plus envie, ou parce qu'on n'a pas d'idée, etc. Mais ça revient. Quand on adore ça, ça revient. Sans aucun problème. Hop, je vais remettre peut-être une petite blanche par là. Expérience et bon goût. Écoute, je ne sais pas, j'essaye. C'est bien avec l'outil touche à tout. Tout à fait. On aurait pu utiliser tout à fait l'outil touche à tout. Tu as raison, Ghislaine. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais remettre une par là-haut. Et puis ça sera bon. J'ai été gourmande en petites fleurs, mais je trouvais ça mignon. Hop. Voilà. Alors, regardez cette petite carte. On ne s'en lasse pas, t'as raison. Est-ce que ça vous plaît? Donc, je ferai la déco intérieure. Donc, comme je suis sur une carte de 14,5 par 10,5, mon intérieur sera en 14 par 10. On peut le faire tout de suite si vous voulez. Hein. On termine. On va mettre un petit morceau de papier blanc. Hop. On va le faire ensemble. 14 par 10. Et puis comme ça, on aura bouclé notre carte complètement toutes ensemble. 14. J'avais pas prévu, mais c'est pas grave. On va la faire ensemble si vous voulez bien. Magnifique projet. Bon, ça vous plaît. Je suis contente. Je suis sûre que vous allez vous éclater avec cette petite technique. C'est pas compliqué, hein, la shaker card. Il faut vraiment, vraiment, vraiment prendre le temps. Ne pas se presser et y aller tranquillement. Il ne faut pas être dérangé trop par-ci par-là. Il faut prendre le temps et vous verrez que vous allez prendre beaucoup, beaucoup de plaisir à la faire. J'en suis sûre. Celle-ci ou d'autres, hein, il y a plein de possibilités du coup qui s'offrent à vous. Hop. Donc du coup là, je vais juste mettre... Hop. J'aime bien utiliser mes feutres à alcool pour ça. Je vais juste mettre un petit... décorer la carte à l'intérieur, c'est toujours mignon aussi. Hein. Hop. Je vais faire les petits feuillages en grenouille guillerette, puisque c'est vraiment la couleur de base hein, que j'ai utilisé pour... je fais n'importe quoi. Que j'ai utilisé pour la carte. Hop. On colle et c'est bon. Alors, pour celles qui n'avaient pas tranquille, sans mes chats, pour celles qui n'avaient jamais fait de carte shaker, est-ce que ça vous a donné envie de le faire? Est-ce que il vous manque des informations? Voilà, dites-moi un petit peu, on pourra faire un petit cadre éventuellement, mais voilà. Est-ce que du coup, vous allez vous laisser tenter par le projet? Et je vous montre du coup celle que j'avais réalisée avec le lot Reine des Abeilles. Également. Toc. Et vous avez vu que autour, ça y est, c'est le bazar. Hein. C'est terrible. Oui, j'espère que j'ai été claire. Parfois, j'avoue que j'ai l'impression parfois de me perdre un petit peu dans mes explications ou vous en donner trop. Surtout, n'hésitez pas à m'en faire la remarque hein, si c'était trop pour vous. Hop, ici, vraiment, je suis là pour vous. Hein, donc, c'est pour que vous puissiez vraiment vous faire plaisir. Très clair. Tu vas tester.
Désormais, je décore systématiquement l'intérieur. Très belle, merci beaucoup. Ok, les roses sont aussi super. Oui, merci Bianca. À refaire sans faute. Trop, trop bien. Bon, eh ben, ouais, les abeilles sont magnifiques. Vraiment, cette abeille-là, elle est canon. T'as trouvé la carte d'anniversaire? Ah bah super. Allez, je retourne la caméra. Clac. Merci beaucoup les filles. Hop là. Oups. Faut que je resserre mon bras de téléphone là. Il commence à fatiguer. Avec plaisir les filles. Alors évidemment, c'est une carte qui est un petit peu plus lourde. Donc à l'envoi, faut penser à ça. Je vous recommande, si vous deviez l'envoyer, je crois qu'il y en a certaines qui voudraient la faire pour leurs petits-enfants, mettez-les plutôt dans une enveloppe à bulles. Au moins, vous serez sûr que eh bien, ça arrivera à bon port, vraiment dans un bon état. Parce que il faut savoir quand même que les cartes, elles passent, enfin les enveloppes passent dans des machines. Alors, je sais pas s'il y a des gens qui travaillent à la poste ici, mais moi, de ce que j'ai l'impression de voir, c'est que les enveloppes passent dans les machines. Et voilà, sur des cartes un tout petit peu épaisses, ça peut arriver que les enveloppes se déchirent parce que justement elles sont passées là-dedans. Donc faites attention, ça serait dommage. Voilà, votre carte se retrouve abîmée parce que vous n'avez pas utilisé ça. Donc je vous recommande quand même d'utiliser une enveloppe avec les petites vous savez, des petites bulles là. On en trouve maintenant dans tous les supermarchés. C'est vraiment accessible. Donc voilà, je vous recommande. Avec plaisir Sandrine, avec plaisir. Donc écoutez les filles, voilà, je suis contente vraiment, je crois que ça vous a plu et merci beaucoup à toutes d'être restées avec moi jusqu'au bout de ce live. Je t'en prie Fanfan et merci aussi à toutes mes filleules qui étaient là aujourd'hui, ça fait plaisir de vous savoir à mes côtés et c'est ça aussi l'esprit d'équipe, donc ça me fait beaucoup de bien de vous savoir pas loin. N'oubliez pas justement que là on est pendant la période Celebration. Donc si cette collection par exemple vous a plu et que vous ne l'avez pas encore acquise, n'oubliez pas que par tranche de 60 € d'achat, vous avez le droit à un cadeau. Donc j'ai envie de vous dire, c'est jusqu'au mois de février, c'est vraiment le moment, voilà, si cette collection vous a plu ou si les abeilles par exemple vous ont plu, vous pourriez tout à fait vous faire ce cadeau et du coup Stampin' Up vous offrirait soit cette de tampon, etc. C'est là qui vous qui allez choisir le petit cadeau que vous voulez. Donc ça c'est plutôt pas mal. Pendant Celebration, on a également la possibilité de devenir démonstratrice et donc de rejoindre mon équipe. Alors voilà, comme les Sylvie, comme j'ai vu Fanfan aussi, voilà. Donc si cette petite flamme vous anime, si vous avez envie un tout petit peu d'aller voir qu'est-ce qui se passe derrière voilà ce statut de démonstratrice, eh bien je vous invite à me contacter pour en parler. Il y a vraiment rien de secret ou autre, mais au moins ça vous permettra de me poser toutes vos questions les plus secrètes et moi j'y répondrai avec grand plaisir. Pourquoi je vous en parle, c'est que pendant Celebration, ça veut dire jusqu'à la fin du mois de février, vous avez 3 offres possibles. Une première offre où vous allez avoir la possibilité d'avoir la mini machine, donc mini machine de découpe comme la grande mais en version plus petite. Donc dans votre colis de démarrage, vous payez 160 € et vous choisissez 230 € de produits. À l'intérieur, il y aura cette mini machine. Je t'en prie Corinne, à bientôt. Vous avez la même possibilité, donc 160 € de produits que vous payez, mais vous en sélectionnez 230, c'est vous qui choisissez. Donc si vous avez déjà de l'équipement, c'est vous qui allez choisir vraiment ce que vous allez mettre dans votre kit de démarrage. Et là, vous payez 230 €, vous payez 160 € pour 230 € de produits sélectionnés avec la mini machine blanche ou la mini machine bleue. Et la troisième option, si vous ne souhaitez pas avoir de mini machine parce que vous l'avez déjà, ce qui est par exemple mon cas, vous choisissez 230 € de produits, mais vous ne payerez que 129 €. Donc
ça peut quand même être intéressant au moins d'essayer, pourquoi pas, de profiter du coup des réductions que les démonstratrices ont, d'être là pour le lancement précommande du nouveau catalogue annuel qui sera donc disponible pour nous les démonstratrices au mois d'avril. Il y a plein de choses comme ça qui sont à réfléchir, à tenter en tout cas. Et ben voilà, faites comme Sylvie qui est donc devenue ma filleule depuis déjà un petit moment maintenant. Et voilà, on passe des très bons moments. C'est que du fun en fait. Il n'y a pas de choses cachées, des choses graves derrière tout ça. Donc posez vos questions. Ça ne coûte rien en tout cas de tenter cette petite aventure. Moi, ça fait 8 ans, vous voyez, donc et je vais plutôt bien. Je vous remercie. Voilà les filles, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Alors Bénédit, aucun doute, foncez. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, c'est très gentil de votre part. Et puis voilà, merci de me suivre. Inspirez-vous de ce que je vous ai proposé aujourd'hui et surtout, 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 partagez avec moi ce que vous avez réalisé. Je vous embrasse, pluie de cœur sur vous, prenez bien soin de vous, puis je vous dis à jeudi prochain, au plus tard, pour de nouvelles aventures, avec bien entendu, en attendant, l'article de blog qui va apparaître pour vous donner bien toutes les références des produits et les photos des projets que je vous aurai présentés aujourd'hui. Je vous fais des bisous, bye bye.